Bonjour à toutes et tous, Brigitte Minel, psychanalyste. Aujourd'hui, on a parlé les dernières vidéos, on a parlé du suicide, des gens qui avaient envie de mourir, voilà, du désespoir surtout et de l'impuissance. C'est surtout ce sentiment d'impuissance qui fait qu'on a envie de mettre fin à son existence. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on fasse une petite série, donc plusieurs vidéos, comme j'ai l'habitude de faire, sur ce qui nous empêche d'être heureux. Pourquoi est-ce que je fais des séries de vidéos et pas des grandes vidéos à chaque fois? Parce que pour ceux qui me suivent, ça donne le temps de réfléchir. C'est ce que j'aimerais en fait, que vous preniez papier, crayon en main et vous disiez et moi dans tout ça. Vous voyez, c'est l'intérêt plutôt que de vous abreuver de connaissances et de... J'essaye d'orienter mieux pour avoir moins de lumière dans les lunettes. Voilà, plutôt que de vous abreuver d'informations et vous faire croire qu'il y a des réponses toutes faites, parce que c'est pas tout à fait le cas, même si il y a quand même des grandes lignes de choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Par exemple, nous verrons pourquoi dans les couples, l'escalade de la sexualité vers l'utilisation d'objets, de libertinage, d'échangisme et toutes ces choses-là, par exemple, cette escalade-là ou de sadomaso ne fonctionne pas et les couples ne sont pas heureux. Ils peuvent se penser heureux un certain temps, mais en fait, c'est destructeur. Voilà, du couple. Alors, par exemple, ça, pourquoi ça marche pas? Et on le verra d'un point de vue hormonal et d'un point de vue de nos pensées aussi. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir à ce qui vous rend heureux et ce qui vous manque, à votre avis, pour être heureux. Et nous verrons qu'il y a toute une série voilà, d'hormones qu'on a besoin de déclencher. En fait, a priori, d'après les neurosciences, il y en a 4. Et qu'on a besoin de déclencher régulièrement pour avoir ce sentiment de plénitude. Donc, comment faire autrement que par la chimie? Évidemment, il y a des gens qui ont vraiment du mal et à qui on donne de la chimie pour déclencher, stimuler ces hormones. Mais il y a moyen de les déclencher autrement. Notamment, je vous propose, d'ailleurs pour ceux qui ont un côté religieux, enfin là c'est, voilà, on commence le carême chrétien, donc c'est l'idée de se priver, c'est l'idée de se priver pour pour expérimenter, voyez, au niveau spirituel quelque chose. Alors, c'est intéressant de se dire pourquoi aujourd'hui les gens ils se privent pas parce que c'est la norme, parce que l'Église leur a dit, vous voyez, c'est comme pour bon, c'est peut-être un peu différent pour les musulmans et le Ramadan, mais d'après ce que j'ai vu, il y a plus ce facteur social, hein, vous voyez. Tandis que le carême des chrétiens, tout le monde s'en fiche, ceux qui le pratiquent pas, je veux dire, que vous le fassiez ou pas, bon. Et les gens d'ailleurs ne s'en vantent pas. Et ce qui est intéressant dans ce carême, c'est qu'on va se décider soi-même de quoi on se prive. Bien sûr, avant il y avait des histoires de viande, faut pas trop manger, tout ça, peut-être prier plus, etc. Mais il y a quand même l'idée de travailler ces addictions. Voilà. Et pourquoi donc travailler ces addictions nous rendrait plus heureux? Parce que, en fait, le but de la religion, c'est quand même de nous rendre plus heureux. Vous voyez, de nous faire accéder à des dimensions supérieures. C'est plus un ordre social, hein. C'est le fait que l'être humain puisse s'épanouir. Alors, voyez, entre plaisir de nos addictions et bonheur, on se rend bien compte que les choses sont contradictoires.
Et dans cette série, on évoquera aussi, vous voyez, ces contradictions, ces dissonances cognitives, ces conflits intrapsychiques, on peut les appeler aussi, et ce qui nous empêche d'être heureux. Et pourquoi on peut se sentir perdu avec tout ça. Voilà ce que je vous propose de faire. Donc, en fait, réfléchissez à ce qui vous fait plaisir et ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Vous voyez, c'est des catégories différentes. Ce qui vous sécurise, ce qui vous rend plus fort, ou est-ce que ce qui vous fait plaisir vous rend plus fort. Vous voyez, c'est intéressant d'y réfléchir. Et je pense que c'est une bonne période pour ça. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion. Et à très bientôt pour un autre sujet. Ah oui, soutenez ma chaîne parce que bon, j'ai du mal à la faire réellement démarrer, à part pour certains sujets, comme ceux concernant la sexualité. Donc mettez des pouces, abonnez-vous, ne soyez pas timide et mettez des commentaires pour rendre la chaîne plus vivante. À bientôt!